Les recrues traîtresses restent figées, le visage crispé par la panique. Elles se regardent frénétiquement, hésitant entre combattre et fuir, mais leur peur se mue rapidement en rage. L'une d'elles crie qu'elles ne doivent pas fuir. Au contraire, elles doivent rejoindre Ser et tuer Lu Shang ensemble. Un excès de confiance mal placé les envahit. Elles se mettent à acclamer, persuadées que même un homme aussi puissant que Lu Shang ne pourra jamais résister à leur force unie. Galvanisées par cette nouvelle bravade, elles se tournent vers leur chef pour recevoir des ordres. Sire sourit, ravi de voir leur combativité renaître. De loin, Lu Shang observe leurs préparatifs, impassible. Le sire galvanise ses troupes, hurlant qu'ils ne sont plus les faibles qui ont déserté. Il révèle que leur force a considérablement augmenté, forgée par le pouvoir des bêtes exotiques, et leur ordonne de déchaîner toute leur puissance. Face à la soudaine montée d'énergie des recrues, Lu Shang hausse un sourcil, une lueur de surprise et d'intrigue traversant son visage. Prêt à en finir une fois pour toutes, le sire, furieux, lance un ordre aux armées de bêtes exotiques qui les encerclent. Les monstres poussent un rugissement assourdissant, prêts à se joindre aux recrues pour submerger le guerrier solitaire. Une pression terrifiante emplit le champ de bataille. Les recrues chevauchent les bêtes géantes et leurs auras fusionnent en une immense vague d'énergie sombre. Impuissants, Seiya et Tanguin assistent à la scène, horrifiés. L'ampleur de l'attaque est telle qu'ils comprennent leur impuissance et ne peuvent même pas s'approcher pour secourir leur ami. Juché triomphalement sur un immense loup blanc incandescent, Sire donne l'ordre final, charger et tuer Lu Shang. L'armée unie de traîtres et de bêtes se rue à l'assaut. Une recrue, sur un monstre violet gigantesque, mène la charge, hurlant une malédiction tandis qu'il fonce sur Lu Shang. Pourtant, malgré la force colossale qui s'abat sur lui, Lu Shang reste parfaitement immobile, les mains dans les poches, l'air totalement indifférent. Soudain, une griffe gigantesque et ténébreuse surgit dans le ciel et s'abat pour écraser Lu Shang. Ce dernier bronche à peine. Son expression se teinte d'une légère irritation tandis qu'il marmonne « Quel bruit !» Soudain, un tourbillon d'énergie bleue jaillit du corps de Lu Shang, formant une barrière impénétrable autour de lui. La force du souffle est telle que les recrues chevauchant des serpents géants perdent l'équilibre. Stupéfaites, elles restent plantées là, tandis que leur attaque est repoussée sans effort. Le reste des assaillants est projeté en arrière, hurlant de douleur, tandis que l'onde de choc pulvérise leur formation. Même Sire, le chef de l'assaut, est contraint de se préparer à l'immense pression. Il serre les dents, incapable de croire à la puissance colossale de Lu Shang. Le tourbillon d'énergie se transforme en une explosion massive qui rase toute la zone. Au centre du cratère nouvellement formé, Lu Shang demeure indemne. Tel un dieu de la guerre contemplant la destruction, une colonne de lumière bleue jaillit du cratère, s'élevant haut dans le ciel et déchirant les nuages avec une force incroyable. Lorsque la poussière retombe enfin, les recrues survivantes, tremblantes au sol, fixent Lu Shang avec un désespoir absolu, réalisant que même unis, ils n'ont pu l'atteindre. Au cœur du chaos, Lu Shang demeure immobile et serein. Les traîtres survivants, pétrifiés de peur, ne peuvent que l'observer, incapables d'agir. Les mains toujours dans les poches, il dégage une aura de calme absolu qui contraste fortement avec le chaos et la destruction qui l'entoure. Un léger sourire effleure ses lèvres tandis qu'il repense à ce qui vient de se passer. Il est surpris qu'un simple rugissement ait pu libérer une puissance aussi dévastatrice. Il repense au mécanisme de l'attaque. Il n'avait prévu d'utiliser que la puissance d'une trentaine de cellules immortelles. Mais à sa grande surprise, l'immense noyau doré du Dao immortel en lui s'est activé de lui-même. Cette fusion de pouvoir lui rappelle la légendaire technique du rugissement du lion des romans de sa vie antérieure. Cependant, il réalise que cette version est des millions de fois plus puissante, une véritable technique divine. Il visualise sa puissance comme un dragon blanc et un dragon noir tournoyant autour d'un symbole yin-yang. Cela confirme sa théorie. L'alliance du Dao immortel et du Dao du maréchal crée une puissance bien supérieure à la somme de ses parties. Il comprend désormais que cette combinaison transforme même ses actions les plus élémentaires, comme la respiration, en attaque mortelle. Avec un corps aussi puissant, conclut-il, les techniques divines se forment d'elles-mêmes. Ses pensées sont interrompues lorsqu'il tourne la tête et que son regard se pose sur les ennemis restants. Il semble qu'il reste encore quelques tâches à nettoyer, remarque-t-il froidement. Son regard se fixe sur les survivants avec une lueur prédatrice, chargée d'une intention meurtrière. Les derniers traîtres se figent de terreur. Il hurle de panique en réalisant que le monstre les a désormais dans son collimateur. Lu Shang se met en mouvement avec une rapidité fulgurante, devenant un éclair.
Il fend les airs d'une rafale de coups qui font s'écraser les guerriers terrifiés un à un. En un clin d'œil, des dizaines d'ennemis sont anéantis. Leurs corps inconscients tombent comme des marionnettes, leurs fils coupés net par la foudre. Liu Shang fond sur les derniers ennemis dans un fracas assourdissant. Leurs esprits sont emplis d'un désespoir absolu. À distance respectable, Seiya et Tang d'un reste figé par la stupeur. Leurs visages sont blêmes. Seiya balbutie, incapable de croire que Liu Shang ait anéanti à lui seul toute l'armée ennemie. Le capitaine Glouton et l'officier aux cheveux roux accourent, tout aussi terrifiés. Le capitaine leur demande d'un ton pressant s'ils connaissaient Liu Shang. Désespéré de trouver la moindre information sur ce monstre, Seiya, pris de panique, se tient la poitrine. Il les regarde et avoue n'en avoir aucune idée. Il se demande à voix haute s'il est prisonnier d'un cauchemar. Sur le champ de bataille, Liu Shang achève son œuvre. D'un coup de pied dévastateur, il envoie valser l'un des derniers traîtres. Sire, incrédule, voit le corps de son subordonné passer en trombe. Il est le seul survivant. L'humiliation et la rage déforment le visage de Sire, qui se crispe de fureur. Il jure, incapable d'accepter que son plan ait été réduit à néant. Hurlant qu'il ne permettra jamais à personne d'être plus fort que lui, Sire, dans un geste désespéré, se transperce violemment la poitrine. Sa main se referme sur son cœur, le serrant pour déclencher une technique interdite et libérer son potentiel caché. Un rictus terrifiant s'étend sur son visage tandis qu'il rit comme un fou, hurlant de désir pour plus de puissance. Soudain, 5 bordures argentées apparaissent autour de son corps, la voie lactée des règles se fondant en lui. Une immense vague d'éclairs verts et noirs jaillit de son corps, signalant son ascension vers un nouveau niveau de puissance terrifiant. Un avatar massif et terrifiant d'énergie vert foncé s'élève du corps de cerf, poussant un cri silencieux. La pression colossale de cette nouvelle forme tord et déforme l'espace environnant. Le capitaine Glouton et ses amis luttent pour rester debout tandis que le sol se déforme sous leurs pieds. L'entité gigantesque domine désormais le champ de bataille. Il dégage une aura d'invincibilité qui fait passer la puissance précédente de Sire pour un jeu d'enfant. Sia et les autres lèvent les yeux, horrifiés. Ils ressentent une pression suffocante, comme si le moindre contact avec ce monstre signifiait une mort instantanée. L'officier aux cheveux roux tremble de façon incontrôlable, le visage blême de terreur. Elle comprend que c'est là la véritable puissance de Sire, déchaînée. Le monstre vert géant fixe les minuscules silhouettes en contrebas de ses yeux brillants en forme de grille. Il semble impossible que quiconque, même Liu Shang, puisse résister à une force aussi colossale. Malgré sa peur, le capitaine Glouton tente de rester optimiste. Transpirant nerveusement, il suggère que s'ils parviennent à retarder le monstre, cela pourrait donner suffisamment de temps au seigneur Idao pour arriver. Mais Liu Shang n'a aucune intention d'attendre. Le regard empli d'excitation, il fonce droit sur le géant, espérant que cette nouvelle forme lui offrira enfin un véritable combat. Il accélère, hurlant au monstre de se taire, tandis qu'il se jette tête baissée dans le danger. Le géant réagit instantanément, sa main colossale jaillit pour attraper Liu Shang en plein vol et le plonger dans les ténèbres. Pris au piège, Liu Shang est nargué par le monstre, qui le défie de tenter de s'échapper. Mais à l'intérieur du poing du géant, Liu Shang reste imperturbable. Il sourit simplement, l'air amusé par la situation. Puis, dans un éclair de vitesse, Liu Shang se glisse sans effort entre les doigts du géant, échappant au piège avec une facilité déconcertante. Le monstre rugit de fureur contre son adversaire insaisissable, hurlant qu'il ne ferait même pas l'espoir de s'enfuir. Fin de la vidéo. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.